Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Comme tu l'as vu au titre de la vidéo, on se trouve pour parler des 7 raisons de devenir coach sportif. Ce métier si fort, si passionnant et qui change littéralement des vies. Le job de personal trainer en France n'est qu'à l'aube d'un développement hors du commun. Et dans ce top, on va voir ensemble pourquoi le job de coach sportif est le meilleur job au monde. Cette vidéo m'a été inspirée par les petits L1Staps qui nous interviewent, mon équipe et moi, en ce moment, pour une de leurs matières à la fac concernant leur projet pro. La question qui revient sans cesse, c'est la question des avantages du métier de coach. Et évidemment, voici les gars et les filles, évidemment, la vidéo qui vous dira tout. Alors regardez cette vidéo et régalez-vous. Avant de commencer, pense à partager à tous tes potes qui sont en formation pour devenir coach sportif. Ça pourrait grandement les motiver à obtenir leur diplôme. On change la vie des gens. Généralement, de par mon expérience, je sais que si une personne n'est pas coachée, que ce soit en sport ou autre part d'ailleurs, il y a peu de chances qu'elle réussisse son objectif. C'est pour ça que nous, coachs, avons ce pouvoir entre nos mains et rien de mieux que de voir sa cliente heureuse d'avoir réussi là auparavant où elle avait échoué. Comme vu dans une de nos précédentes vidéos, en France, nous sommes en retard sur nos voisins européens. Nous n'avons pas encore assez de coachs pour pallier aux besoins des Français et des Françaises. De plus, le nombre de personnes qui vont en salle de sport est encore faible par rapport à nos voisins. Taux de pénétration de 8% en France contre 22% aux Pays-Bas. Il y a encore du coup beaucoup de travail à fournir pour arriver au niveau des autres pays, mais il faut profiter de ce développement pour être au top. Nous n'avons pas de patron. Quel pied de ne pas avoir un boss au-dessus de nous qui nous dit quoi faire et quand le faire. Crois-moi, on travaille les jours et les heures qu'on veut, on prend nos week-ends et vacances quand on veut aussi. Aucune obligation sauf d'être présent auprès de nos clients et les aider à se bouger pour atteindre l'objectif. Un bon coup de pied aux fesses, c'est notre rôle d'en mettre. On travaille l'équivalent de 20 heures par semaine. On travaille l'équivalent d'un mi-temps. 20 à 25 heures par semaine nous suffisent pour bien vivre du coaching. Ça laisse du temps pour voir sa famille, continuer ses activités annexes ou faire d'autres loisirs. C'est au coach d'optimiser ses réservations pour qu'il puisse gérer et profiter au mieux afin de concilier vie perso d'un côté et vie pro de l'autre. On a du temps pour nos proches. On peut créer sa vie perso aisément. Acheter sa maison, se marier, avoir des enfants, investir dans l'immobilier, dans les cryptos ou encore en bourse. Tu ne penses pas que c'est le top que de continuer à travailler et pouvoir voir son enfant grandir? Ne rien rater de ses premiers pas, ses premiers mots, etc. Avec le coaching, c'est possible largement. Bien sûr, tous les coachs ne pourront pas le faire, mais je t'assure qu'avec une stratégie adéquate, c'est possible de suivre ces grands moments d'émotion, en tout cas ne pas les manquer. Notre travail est notre passion. Tu connais la célèbre citation de Confucius? Tu sais, celle qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Avec le coaching, c'est exactement ça. Tu n'as jamais l'impression de travailler. Tu vois des gens différents à longueur de journée, tu parles, tu fais connaissance, tu fais du social, tu apportes du bonheur aux gens littéralement. Et ces mêmes personnes payent pour être avec toi, pour que tu les guides, les accompagnes là où ils n'arrivent pas seuls. Les coachs sont à l'écoute et c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, tout le monde parle, mais plus personne écoute. On apprend beaucoup plus sur quelqu'un en l'écoutant qu'en racontant sa propre vie. C'est aussi pour cette raison que le coaching a et aura encore plus le vent en poupe dans quelques années. Les revenus sont presque illimités. Plus on travaille, plus on gagne d'argent. Aussi simple que ça. Attention, ici, les revenus dépendent du nombre de clients qu'a le coach et surtout du nombre d'heures qu'il fait par mois. Calcul simple, 50 € heure en moyenne pour une heure de coaching en France. Si un coach fait 20 heures par semaine, soit 80 heures par mois, ça nous fait 1 000 € par semaine, soit 4 000 € par mois. C'est une moyenne. Il y a des coachs qui font beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. C'est important de le dire, important de le signaler. Tous les revenus sont bruts, donc il faut aussi enlever ses charges et l'URSSAF qui prend à peu près un quart des revenus, donc 25%, pour
arriver à ce qu'il reste dans la poche du personal trainer. Néanmoins, pour vivre de sa passion et avec tous les avantages que vient de te citer, c'est quand même pas mal. Pouvoir mettre de côté, pour mettre de l'argent de côté, se faire plaisir et offrir des cadeaux à tes proches, c'est un gros plus indéniable. Le top est maintenant terminé. Si tu as kiffé, laisse un like. Si tu veux que je refasse un top dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. J'espère que si tu es étudiant, cette vidéo t'a plu et motivé à te former encore plus pour faire de tes rêves une réalité. Si tu es coach et que tu as du mal à vivre du coaching, j'ai une offre à te faire, donc écoute bien. Chez GA, nous recrutons des coachs sportifs indépendants comme toi pour compléter nos équipes sur nos 3 clubs Basic Fit. Donc si tu veux vivre de ta passion et coacher à un seul et unique endroit, c'est le moment. Tu peux d'ores et déjà aller dans les commentaires ou cliquer sur la fiche qui vient juste d'apparaître en haut à droite de ton écran pour en connaître tous les détails. 2 vidéos à regarder et tu sauras tout. Merci à toi pour ton temps. À plus!